Bon, alors on va analyser tout ça. Michel Brevrard est avec nous pour en parler, donc membre du bureau national SNU-FSU Pôle emploi, ainsi que François-Xavier Pietri. Bonjour. Est-ce qu'il a raison, le président de la République? Ça peut être aussi simple que ça, trouver un emploi aujourd'hui? Oui. Encore faut-il savoir de quel emploi il s'agit. Parce que là, le président de la République parle de ce qu'on appelle les emplois en tension. Là où on dit qu'on ne trouve pas de candidats, où les chefs d'entreprise ont du mal à recruter. Le bâtiment, l'hôtellerie-restauration, ça fait partie de ce qu'on appelle les métiers en tension. Encore faut-il voir quelle offre d'emploi et quel emploi on propose dans ces métiers. S'ils sont en tension, si beaucoup de demandeurs d'emploi ou de salariés ne veulent pas se diriger vers ces boulots-là, c'est aussi parce qu'il y a bien souvent des raisons de contraintes, des raisons de bas salaire, d'absence de montée en qualification. Voilà, bon, ce qu'on connaît depuis des années, ce n'est pas nouveau. Donc... Alors, on va remonter un peu le temps, et ces emplois non pourvus, on va commencer en 2004. François Fillon, à l'époque, annonçait 350 000 offres non pourvues. En 2008, Nicolas Sarkozy parlait de 500 000. En 2011, Xavier Bertrand de 250 000. François Hollande et son ministre du Travail évoquaient en 2014 350 000 offres d'emploi non pourvues. François-Xavier Pietri. Alors, il y a deux questions déjà sur ces chiffres et puis sur ce qu'on commençait à évoquer, les secteurs en tension, en pénurie. Déjà sur les chiffres. Oui. Plutôt vrai, plutôt faux? Plutôt vrai. Plus largement, d'ailleurs, on considère qu'aujourd'hui, en France, en ce moment même, il y a entre 300 et 350 000, vous voyez, on est toujours dans ces ordres de grandeur, d'emplois non pourvus en France, faute de candidats. Alors, il faut dire qu'il y a deux catégories d'emplois. Il y a d'abord des métiers qui ont du mal à recruter, ceux qui sont difficiles. Vous l'évoquiez tout à l'heure, avec des horaires atypiques, avec des rémunérations qui sont en général assez basses. C'est l'hôtellerie-restauration, c'est le BTP par exemple. Et puis vous avez la deuxième catégorie, ce sont les métiers qui demandent le plus de qualification. Ça va de l'ingénieur en informatique au chaudronnier, au couvreur ou au soudeur. Ce sont des métiers qui demandent des formations longues. Alors, le vrai sujet, il est là. Est-ce que le jeune homme qui a été interpellé par Emmanuel Macron, qui est horticulteur, peut demain trouver facilement un job? Si son secteur n'embauche pas, ça veut dire qu'il faut qu'il accepte de changer de domaine. C'est pas évident, c'est une première chose. Si oui, il va falloir qu'il trouve la bonne formation. Et alors là, c'est là où on rentre dans le fond du sujet, qui est celui de la formation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, seulement 10% des chômeurs sont formés à Pôle emploi, ce qui est très peu. Et encore faut-il que ce soit les bonnes formations. Et le fond du sujet, il est là. 10% de formés? Oui, bon, mais enfin, ce sont les statistiques. Ce sont les statistiques, bien sûr, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il dit, le président de la République, là? Quel message il a envoyé, là? Il a envoyé à une personne qui s'est formée, qui, on peut supposer, qui a une qualification dans un métier bien précis. Horticulteur. Il dit, mais vous jetez ça aux orties et vous traversez la rue, vous aurez du boulot. Mais quel message vis-à-vis de ceux qui veulent se former, de ceux qui sont qualifiés ou qui voudraient se former, voire se réorienter? Parce que à quoi ça sert? À quoi ça sert si je me forme pour être horticulteur et qu'on me dise non, traverser la rue et aller... Vous avez trouvé ça quoi, choquant, culpabilisant? Oui, c'est culpabilisant pour les demandeurs d'emploi, aussi pour les personnes en formation. Je fais partie d'un syndicat qui est affilié à la FSU, donc les enseignants aussi, l'enseignement professionnel, c'est mettre à bas, là, la qualification, on peut dire aussi les compétences derrière, qui deviennent jetables. Mais on sait aussi qu'il y a on continue des formations là où il n'y a pas de débouchés. Parce que quand on dit 10% de formation, mais si nous en faisions 90%, ça n'aurait peut-être pas beaucoup plus d'influence, puisqu'on pourrait dire, ben oui, mais c'est pas dans ce métier-là, traverse la rue, et voilà. Donc, c'est là où il y a un vrai message. Pour une fois, on a introduit dans cette petite, à travers cette petite phrase, on touche le problème des personnes qualifiées. Vous supposez qualifiées.
Donc arrêtez vos formations un peu longues ou spécifiques. Allez plutôt là, en fait. Il s'agit quand même d'une formation relativement longue. Hein, donc ce monsieur a dû certainement se former pendant plusieurs années. Et donc on voit bien là qu'il s'agit de salariés qualifiés à qui on dit, le président de la République dit, mais traversez la rue et prenez n'importe quoi. Mais il faut peut-être aussi arrêter des formations qui ne débouchent pas, c'est-à-dire arrêter de former des gens qui ne trouveront pas de travail. Écoutez ce que disait sur notre antenne Bruno Le Maire. Il a rencontré ce matin des chefs d'entreprise et le constat est très simple. Eh bien, des chefs d'entreprise n'arrivent pas à trouver de salariés. On n'arrive pas à trouver les emplois dont on a besoin. On n'arrive pas à trouver les salariés dont on a besoin. Et moi, je vais vous dire, ce qui me choque le plus, c'est que nous ayons aujourd'hui 3 millions de chômeurs ou plus, encore 9% de taux de chômage, et qu'il y ait des dizaines de milliers de chefs d'entreprise qui cherchent des salariés dans l'hôtellerie, dans la restauration, qui cherchent des chaudronniers, des soudeurs, des ingénieurs, des techniciens de maintenance, et qui n'arrivent pas à les trouver. Qu'est-ce que vous leur répondez à Pôle emploi quand il y a des chefs d'entreprise qui viennent vous voir, qui font les démarches pour recruter les salariés et qui ne trouvent personne? Ce qu'on leur répond, bien souvent, quand les chefs d'entreprise se tournent vers Pôle emploi, encore malheureusement, c'est un peu aussi parce qu'ils n'ont pas trouvé par ailleurs, c'est-à-dire dans leur réseau de connaissances ou d'anciennes écoles, voilà. Hein. Et donc, on a ce premier-là, ce qui fait qu'on concentre aussi, au niveau de Pôle emploi, les offres d'emploi, quelquefois les plus difficiles, et celles qui restent le plus longtemps en vie, j'allais dire, avant d'être pourvues. Mais c'est ce que dit Bruno Le Maire, c'est vrai. Alors, déjà, il y a quelques inexactitudes. Quand même, 3 millions de demandeurs d'emploi. Bruno Le Maire devrait savoir qu'on en est à 5,6 millions. C'est catégorie A, je pense. Oui, je passe sous le compte François-Xavier, c'est ça, 3,5 millions. Voilà. Et il me demande ça. Je ne sais pas s'il s'adresse qu'aux catégories A. Hein. Donc, voilà, au-delà de ces petites plaisanteries. Hein. Ensuite, c'est toujours ce chiffre-là, des milliers, des centaines de milliers d'emplois non pourvus. On a cité des chiffres là tout à l'heure. Moi, je voudrais en reprendre un quand même parce que il avait traversé ce chiffre-là, la campagne électorale dans les Hauts-de-France avant l'élection de Xavier Bertrand, qui, durant toute sa campagne, a martelé qu'il y avait 120 000 offres d'emploi non pourvues, postes non pourvus, dans la seule région Hauts-de-France. Quand il annonce, tout à l'heure vous avez montré 250 000 France entière, ça donne... ça indique sur la véracité des chiffres, quoi. On leur fait dire ce qu'on veut à ces chiffres-là sur les offres d'emploi. Il y a quand même aujourd'hui une vérité en France qui est la problématique de la formation professionnelle, la formation au long cours. On sait très bien qu'il y a un sujet autour de ça, les fameux 32 milliards de formations auxquelles d'ailleurs le gouvernement s'est attaqué en essayant de rationaliser un peu les choses. Il y a un plan d'investissement de 15 milliards sur la table. Il y a une prise de conscience aujourd'hui de l'exécutif de ce problème de l'adéquation entre la formation et l'emploi. Et surtout de l'identification, de la capacité à aller trouver le bon employé pour le bon job et la bonne formation qui va avec. Ce n'est pas tellement le problème du volume, c'est le problème de l'efficacité. Après, quand Emmanuel Macron a cité ce secteur de l'hôtellerie et la restauration, il ne l'a pas fait par hasard. Hein. C'est aujourd'hui, il y a 200 sur les besoins de main-d'œuvre, c'est l'enquête Pôle emploi, hein, 2018, 286 000 recrutements qui sont prévus en 2018, et surtout, dans la moitié des cas, c'est des chiffres Pôle emploi, exactement 49%, la profession anticipe des difficultés à embaucher. Donc il y a quand même une réalité entre, si je puis dire, le moment où l'offre et la demande se rejoignent. Après, effectivement, il y a le fait que ces métiers sont forcément pas faciles, sont forcément mal payés. Il y a ce problème-là de l'adéquation. Mais la réalité de l'adéquation entre l'offre et la demande, elle est vraiment là, quoi. Oui. Alors, mal payé, mais c'est des métiers qui sont au SMIC, généralement. Mais être payé au SMIC quand on est dans la restauration, dans le bâtiment ou dans une usine à travailler en 3-8, est-ce que ça fait la différence ? Est-ce que c'est le seul obstacle ? Il n'y a pas que le problème du salaire, il y a aussi le problème de perspective d'évolution.
on peut comprendre avec le... Enfin, on connaît une phase depuis maintenant 20 ans de chômage récurrent. Et on va retrouver dans l'hôtellerie-restauration, là, ce qu'on appelle les CDD. Les CDD que Emmanuel Macron veut même combattre. Et il a demandé aux partenaires sociaux de renégocier la convention d'assurance chômage justement pour ça. Et en même temps, si je puis dire, là, il renvoie le chômeur vers des emplois précaires. Parce que notre problème, non seulement on a un problème de chômage de masse, mais on a aussi un problème de précarité. Vous dites qu'il est incohérent, là ? Ah ben, il y a une forme d'incohérence, là, à vouloir lutter à travers l'ordre qu'il a donné aux partenaires sociaux de renégocier la convention d'assurance chômage pour avoir peut-être le bonus-malus sur les contrats courts, et puis en même temps d'alimenter ce que j'appelle moi une polémique, quand même, c'est d'alimenter une polémique en disant à une personne demandant d'emploi, je ne sais pas d'ailleurs, mais enfin bon, qualifiée, de se déqualifier, de traverser la rue et de prendre n'importe quel job en CDD, parce que c'est quand même, dans les chiffres que vous donnez là, et les 280 000 recrutements, il faut voir la part de CDD. 90% des embauches en France se font sur des contrats de moins de 6 mois. Pour terminer, on va revenir aux chômeurs. Que risque un demandeur d'emploi qui refuse une offre ? Alors, un demandeur rapidement, parce que le temps nous est compté. A des droits et beaucoup d'obligations. Donc il risque la radiation s'il refuse une offre qui correspond à ce qu'il a demandé, ce qui correspond à son métier. Faut que ça soit dans le cadre de son inscription en quelque sorte, de son chemin. Voilà. D'accord. Et donc là, il peut refuser. Alors, clairement, il peut refuser une offre si ça ne correspond pas à ses compétences. Voilà, il peut refuser si ça ne correspond pas à ses compétences. D'accord. Et combien de refus ? 1, 2 2. Après, il y a les L'offre sanctions. raisonnable d'emploi, c'est 2 refus. Il y a à peu près 1000 personnes maxi. sanctionnées par an. Par an. Donc c'est presque D'accord. rien. Ouais. Il y a très très peu de sanctions. Oui. Merci beaucoup pour cet éclairage, ces explications à suivre. On va faire le point sur l'actualité, Magali. Exactement.